Poppy Montgomery, née Poppy Petal Emma Elizabeth Devereux Donahue, est une actrice australienne, née le 15 juin 1972 à Sydney. Elle est surtout connue pour le rôle de Carrie Wells dans Unforgettable. Elle s'est aussi fait connaître dans la série FBI, Portée disparue où elle incarne le rôle de Samantha Spey. Biographie Poppy Petal Emma Elizabeth Devereux Donahue est originaire de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Elle était élevée par sa mère, Nicola, chargée d'études de marché et son père Phil, restaurateur. Elle frères et sœurs, ont également des demi-frères et sœurs. Nous sommes comme des lapins. Mes parents ont divorcé et se sont remariés chacun de leur côté et ils ont encore eu des enfants. Ma mère en fait enfant, déclara T.L. 5 des frères et sœurs de Poppy ont également des noms de fleurs comme elle. Ses sœurs s'appellent Rosie Thorne, Lily Bell, Mary Goldson, Daisy Yellow. Son frère s'appelle Jethro Tull. D'après le nom du groupe, ce que pense Poppy de ces noms? Pour moi, ça sonne comme le nom d'une star porno. C'est comme bon Dieu Poppy Petal. Son prénom étant pour le moins original. Elle est la cible des moqueries de ses camarades de classe et affublée de surnoms tels que Sloppy Poppy, Poopy Poppy et Floppy Poppy. L'école n'a donc pas été une expérience agréable pour elle. À l'âge légal en Australie, 14 ans et mois, elle arrête ses études. Elle dit qu'elle était torturée et qu'elle détestait l'école. J'étais rousse, j'avais des taches de rousseur et mon nom était Poppy Petal. C'était l'enfer. Et je ne m'en suis toujours pas vraiment remise. Elle était renvoyée de toutes les écoles de Sydney pour des écarts de conduite tels que mettre les coudes sur la table ou porter des sous-vêtements inappropriés. Après avoir quitté l'école, elle prend un emploi de serveuse dans l'un des restaurants de son père, mais elle est tellement maladroite qu'on la renvoie peu de temps après. Elle décide ensuite d'entrer dans une troupe de théâtre. Son premier et dernier rôle dans cette compagnie est celui d'un garde dans une pièce de Shakespeare, La Nuit des Rois. No sir, no jot, c'était mon seul texte. Vous savez ce qu'on dit. Il n'y pas de petits rôles mais seulement de petits acteurs. Je m'ennuyais tellement que quand j'y ai regardé la fille qui jouait l'autre garde, j'y ai perdu le contrôle. Vous savez quand vous avez un fou rire et que vous essayez de vous arrêter mais que ça devient pire. Après ça, je me suis dit que peut-être je n'étais pas faite pour être actrice. Elle déclarait. À l'âge de 16 ans, Poppy quitte la maison familiale et voyage dans la région de Bali, Indonésie, en compagnie de son petit ami. 2 ans plus tard, elle décide de partir pour les États-Unis suivant un ami de son frère dont elle était amoureuse. Elle prit un avion pour la Floride afin de rester avec lui mais leur relation est un vrai fiasco et elle rompt avec lui peu après son arrivée là-bas. Elle a quelques connaissances à New York et Los Angeles, mais ses amis de New York ne répondant pas à ses appels, elle décide de partir vers Los Angeles dans l'espoir d'une carrière d'actrice, adoptant ainsi le nom de jeune fille de sa mère. Montgomery. Ce qu'en dit Poppy. Le chauffeur du bus m'a acheté un sandwich chez McDonald's tellement j'étais fauchée. Résidant chez son amie à Los Angeles, elle court les castings avec une voiture sans fenêtre et sans phare. Elle envoie un portrait photo par jour au manager de Julia Roberts, Bob McGowan, dont elle a entendu parler dans le livre How to Make It in Hollywood. Dans un premier temps, il l'envoie balader mais Poppy est persévérante et il finit par répondre à ses lettres. Elle décroche ainsi son premier contrat pour une pub, qui ne sera jamais diffusée. Carrière. Début entre quelques apparitions dans des séries télévisées telles que La Vie à 5 et New York Police Blues, et des petits rôles dans des films comme Le Diable en robe bleue avec Denzel Washington. Poppy travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements Gap. Mais tout commence réellement en 1996, lorsqu'elle intègre le casting de la série télévisée Relativity qui malheureusement ne dura pas, puis obtient un rôle, titre dans un téléfilm de science-fiction de Cold Equation. Aux côtés de Bill Campbell, en 1998, elle obtient son premier grand rôle dans Dead Men on Campus aux côtés, entre autres, de Mark, Paul Gosselaar et Allison Hannigan. L'année suivante, elle jouera aux côtés de Diane Keaton ou encore Eddie Murphy dans les films The Other Sister et Life. En 2000, elle reçut d'excellentes critiques pour ses interprétations dans 2 films indépendants This Space Between Us et Men Named Milo, Woman Named Greta. Toujours en 2000, elle intègre le casting d'une autre série, qui ne dura pas non plus. The Beat. Sa dernière série avant d'intégrer le casting de FBI, Portée disparue fut Glory Days où elle interpréta Ellie Sparks, médecin légiste, aux côtés de Eddie Cahill de la série Les Experts Manhattan et Emily Van Camp de la série Everwood. Révélation plus jeune, Poppy est fascinée par la légendaire Marilyn Monroe. Elle a des posters d'elle accrochés au mur de sa chambre, voit tous ses films, son préféré étant Les Désaxés de 1961, et, à 12 ans, lit déjà tout ce qui se rapporte à elle. En 2001, Poppy obtient le rôle de ses rêves où elle incarne Marilyn Monroe dans un téléfilm d'heures, Blonde, basé sur le best-seller du même nom de Joyce Carol Oates. Elle est acclamée par les critiques pour sa performance dans cette série.
Lorsque J.I. dit à ma mère que j'allais jouer Marilyn Monroe, elle n'avait pas l'air tellement surprise et m'a dit eh bien, tu as répété. Pour ce rôle toute ta vie, Poppy arrête de travailler et commence le yoga. Elle doit prendre 12 livres, environ 4 kg, afin d'avoir la silhouette de Marilyn. J'étais terrifiée. Être australienne et jouer une américaine, surtout que le tournage avait lieu en Australie. Ma plus grande préoccupation était à propos de ce qui avait été déjà fait sur elle. Vous savez, il avait déjà eu tellement de Marilyn différentes. Je ne voulais pas être banale. Vous savez, une sorte de caricature de Marilyn Monroe. C'est pour ça que pour ce rôle, elle décide de ne pas parler à des personnes ayant connu Marilyn. Il comme un mythe autour de Marilyn. Tous ceux à qui vous parlez et les biographes vous diront des choses totalement opposées. Poppy adore jouer Marilyn à tel point qu'elle aurait pu toujours jouer ce rôle. Lorsqu'Juan lui demande pourquoi elle n'a plus son accent australien, Poppy répond. J'étais dans une série, Relativity. La première fois que je suis venue sur le plateau, je me suis dit que si on entendait mon accent, je serais probablement virée. J'ai donc essayé d'imiter l'accent américain tout le temps, en parlant très lentement, prononçant chaque syllabe et puis c'est devenu comme une seconde nature. Après avoir travaillé aux États-Unis si longtemps, elle avoue maintenant ne plus pouvoir retrouver son accent australien. Je me suis présentée à une audition pour jouer une Australienne et je pensais avoir été génial, que ça allait être une expérience extraordinaire, que j'avais décroché le rôle. Mais la production du film dit à mon manager que c'était la pire imitation de l'accent australien qu'ils avaient entendu. Consécration à FBI. Portée disparue et Unforgettable en 2002, Poppy décroche le rôle de l'âge du FBI, Samantha Spade, dans la série à succès FBI. Portée disparue, le rôle qu'il a révélé au grand public, quand elle n'est pas sur le tournage de FBI. Portée disparue qui lui prend 10 mois par an, Poppy profite de ses vacances pour tourner dans d'autres films, préférant des rôles complètement opposés à celui de Samantha Spade. Ainsi en 2004, elle fut à l'affiche des films Une famille pour la vie et 50 Ways to Live Your Love. En 2005 Passion sous la neige et l'héritage de la passion et plus récemment le thriller Between, où elle rencontra également l'amour avec Adam Kaufman, son co-star dans ce film. Poppy dit. Between était doublement bon pour moi. J'y ai tourné dans un film super, et je suis tombée amoureuse. En juin 2007, Poppy annonce qu'elle est enceinte de son premier enfant avec son compagnon, Adam Kaufman. Elle donnera naissance à un petit garçon, Jackson Philip Devereaux Kaufman le 23 décembre 2007, à Los Angeles. En 2009, la chaîne CBS annule la série FBI. Portée disparue. Poppy dit donc adieu au rôle de Samantha Spade qu'elle interprétait. Pendant près de elle n'arrête cependant pas la comédie puisque seulement quelques mois après l'annulation de la série, elle interprète Nola Delvin, une jeune femme obèse dans L'amour XXL. Ce film parle de la façon où Nola, reprend son pouvoir et réalise qu'elle n'a pas besoin de prétendre à cette idée de perfection. J'espère que le message est qu'elle perd du poids et retrouve la forme pour être en bonne santé. Ce n'est pas parce qu'une femme est mince que tout marche parfaitement, ce n'est certainement pas le message que je veux faire passer. Puis en 2010, Poppy joue dans True Blue, diffusé sur la chaîne américaine ABC, en compagnie de Mark Blucas, Scott Foley et Anna Ortiz. Cette nouvelle série, à mi-chemin entre le soap et le policier, mettra en scène un groupe de flics se retrouvant afin de résoudre le meurtre de l'un des leurs au cœur de San Francisco. Celle-ci sera finalement supprimée avant sa diffusion. En 2011, elle est l'héroïne de sa propre série avec Unforgettable mettant en scène Carrie Wells, une ancienne policière de New York qui souffre d'hypermnésie, des conditions médicales rares qui lui donnent la capacité de se souvenir de tout. Après être témoin d'un meurtre, elle rejoint l'équipe de la criminelle. Elle espère ainsi pouvoir élucider le meurtre de sa propre sœur survenu lorsqu'elle était enfant. Le 12 mai 2012, malgré une bonne critique et des audiences assez bonnes, la série est annulée par CBS. Malgré l'annulation, les chaînes TNT et Lifetime sont intéressées pour une éventuelle reprise de la série. Toutefois, le 20 juin 2012, la chaîne CBS revient sur sa décision et entreprend de faire revenir Unforgettable pour une seconde saison pour la saison estivale de 2013. Le 29 juin 2012, CBS annonce avoir renouvelé la série pour une seconde saison de 13 épisodes qui sera diffusée à l'été 2013. Vie personnelle. Poppy Montgomery partageait la vie de l'acteur américain Adam Kaufman d'octobre 2005 à octobre 2011. Ensemble, ils ont eu un garçon. Jackson Philip Devereaux Montgomery Kaufman, né le 23 décembre 2007. Depuis novembre 2011, Poppy est la compagne de Sean Sanford, un cadre chez Microsoft. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Une fille, prénommée Violet Grace, née le 22 avril 2013, et un garçon, prénommé Gus Monroe, né le 11 novembre 2014. Le couple s'est marié le 19 février 2014 à Disneyland. À la suite de son mariage avec Sean, Poppy est devenue la belle-mère d'Ellie.
né en 2003, et Braden, né en 2006, issu d'un premier mariage de son époux. Filmographie cinéma 1994. Tammy Ann de T. Rex. La fille à la soirée 1995. Le diable en robe bleue, Devil in Blue Dress. La sœur de Barbara 1998. Un cadavre sur le campus, Dead Men on Campus. Rachel 1999. L'autre sœur, The Other Sister. Caroline Tate 1999. Perpet Life, de Ted Dem. Rose Abernathy 1999. This Space Between Us. Arden Hansfield 2000. Men Named Milo, Woman. Named Greta. Barry Nudelman 2004. 50 Ways to Live Your Love. Allison 2005. Between. Nadine Roberts Télévision série télévisée 1994. Les Dessous de Palm Beach, Silk Stalkings, série télévisée. Angel 1996. La vie à 5, Party of 5. Allison 1996. New York Police Blues, NYPD Blue. Lisa 1996-1997. Relativity. Jennifer Lukens 2000. The Beat. Elizabeth Wacklock 2001. On the Road Again. Penelope 2002. L'île de l'étrange, Glory Days. Ellie Sparks 2002-2009. FBI. Portée disparue, Without Trace. Samantha Spade 2011-2016. Unforgettable. Carrie Wells 2019. Reef Break. Cat Chambers Téléfilm 1995. Jake Lassiter. Justice on the Bayou. Cindy 1996. Peacock Blues 1996. The Cold Equation. Marilyn Cross 1997. Desert Sedge. Mary 1999. The Wonder Cabinet. Dr. Sarah Coleman 2001. Blonde, Marilyn Monroe. Norma Jean Baker Marilyn Monroe 2004. Une famille. Pour la vie, Raising Willen. Julia 2005. Passion sous la neige, Snow Wonder. Paula 2005. L'héritage de la passion, Murder in the Hamptons. Gennaro Sarand 2010. L'amour XXL, Lying to be Perfect. Nola Devlin Belinda Apple 2011. J. K. Rowling. La magie des mots, Magic Beyond Words. J. K. Rowling 2015. La lettre de Holly, en Signed, Sealed, Delivered. From Paris with Love. Holly O'Toole 2017. Un terrible secret, A Surrogate Nightmare. Angela doublage francophone référence voir aussi. Liens externes ressources relatives à l'audiovisuel. Allociné, 1. AllMovie, 1. Internet Movie Database, 1. Rotten Tomatoes portail du cinéma portail de la télévision portail du théâtre portail des États, Unis portail de l'Australie.